Bonjour à tous. Alors, j'invite Nour et Hélène et on vous parle de notre séjour bien-être. Alors, Nour, Hélène. Hello, Salut Nour! est-ce que tu me vois? Est-ce que Oui, tout va bien? tout va bien, parfait. J'attends juste que Hélène se rejoigne à nous. Oui, ok. Euh, Alors attends, je sais pas s'il faut qu'elle soit présente sur le live ou non. Je pense que tu peux lui envoyer une invitation, en tout cas. Ok, ok. Eh ben je l'ai envoyé. Ok. Donc on attend une Attends. troisième participante qui arrive là, qui va nous rejoindre Exactement, exactement. et qui est là. Parfait. Yes. Coucou Hélène. Coucou. Ah, on te voit pas, je sais pas si Hey, c'est que de coucou mon côté. Alexia. Hello! Ah ben, super. Ben, merci beaucoup d'être là, les filles. Et bienvenue à tous. Et bienvenue à ceux qui regardent aussi le replay de ce live. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de notre séjour bien-être qu'on a co-créé ensemble, qui s'est passé, c'était il y a 2 semaines, il me semble. Ouais. Et je sais que ça intéresse beaucoup de personnes de savoir, bon, on emploie le mot retraite ou séjour bien-être, de savoir comment concrètement est-ce que ça s'est mis en place, comment est-ce que ça s'est fait, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on en retire. Et voilà, c'est vraiment l'objectif de d'avoir un peu une discussion plutôt voilà entre copines et avec vous. Donc si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, et voilà, si ça vous va, je pense qu'on peut commencer. Peut-être que vous voulez vous présenter et expliquer un peu ce que vous faites. Oui, oui, d'ailleurs, toi aussi, tu peux te présenter pour les gens qui se connectent à partir de nos comptes à nous. Ouais. Coucou Hélène. Et, Je peux commencer. Moi, donc, je suis Nour, je suis coach et thérapeute énergétique. J'accompagne les personnes à libérer leurs blocages, que ce soit personnels ou professionnels ou émotionnels, à travers le coaching et à travers les soins énergétiques. Donc, je propose différentes formules. N'hésitez pas à me contacter pour savoir plus. yes, de toute façon, je pense qu'on partagera toutes les infos à la fin pour que chacun puisse retrouver nos comptes et ce qu'on fait. Exactement, oui. Merci, Nour. Est-ce que tu veux te présenter, Hélène? Allez, je me lance. Donc, je suis également coach, comme Nour et Tracy, puisqu'on s'est rencontrés dans la formation. Et je suis aussi en parallèle professeur documentaliste. Je propose aussi des accompagnements, soit en one shot, une séance sur une thématique de vie, soit des accompagnements de 2 ou 3 mois. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc alors moi je m'appelle Tracy et pareil, je suis coach. J'aime bien dire coach en épanouissement personnel. Je suis aussi astrologue et praticienne Reiki. Et en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes qui recherchent du sens, qui cherchent ce qui va les épanouir, qui cherchent ce qui les fait vibrer. Et c'est vraiment mon objectif, c'est de les accompagner en fait pour trouver ce fameux sens, ce fameux pourquoi. Et c'est ce que je propose. Pour l'instant, là, j'ai un accompagnement astro-coaching où j'allie astrologie et coaching. Et il y en a un autre qui arrive qui sera beaucoup plus euh, intense peut-être, mais en tout cas sur le long terme, qui serait plus un coaching comme on connaît traditionnel entre guillemets. Donc voilà pour moi. Et si ça vous va, on passe à la retraite, au séjour bien-être. Je sais pas comment vous préférez l'appeler. Yes, commençons. Ça marche. La première chose que je vous propose, c'est peut-être de partager vous. Qu'est-ce que c'est pour vous une retraite, un séjour bien-être? Quelle est votre vision? Voilà, comment vous vous présentez ça? Pour moi, un séjour bien-être ou une retraite, c'est vrai qu'on n'a pas complètement réussi à s'accorder sur le terme déjà. Et en même temps, les deux sont intéressants, mais en tout cas, c'est peut-être un espace de reconnexion, d'abord à soi, au corps,
peut-être à sa créativité. Enfin, moi, c'est un aspect auquel je tiens beaucoup. Sans doute, on y reviendra tout à l'heure. À son bien-être. Et en même temps, c'est se déconnecter du monde, d'où le mot retraite qui va bien aussi, puisqu'on se retire un peu quelque part du monde le temps du séjour. Et on se reconnecte aussi à d'autres personnes. Donc, c'est un va-et-vient de déconnexion, reconnexion. J'aime bien le voir peut-être comme ça. En tout cas, un espace où peut-être on met le mental de côté, une parenthèse, un temps qu'on peut s'autoriser dans nos vies parfois surchargées et où tout va très vite. En tout cas, moi, j'aime accompagner les personnes à se reconnecter à ça dans le cadre de mes accompagnements et dans le cadre de ces retraites, ces jours bien-être. C'est vrai que c'est encore plus puissant puisque c'est 2, 3, 4 jours où on fait que ça en fait. Donc voilà. Hyper intense. Ouais. Ouais, totalement. Ouais, de ma part, en fait, en vrai, moi, le nom, il m'importe peu, que ça soit retraite, séjour bien-être ou autre phrase ou nom qu'on voit là de plus en plus. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment un espace hors du temps, hors de ton quotidien. C'est comme si on te retire de ta vie pour que tu prennes du recul sur tout ce que tu vis, quoi. Vraiment, je le vois, tu prends du temps pour toi, tu fais de l'espace pour toi et en fait, tu reviens avec les idées toutes fraîches. C'est comme si on te prend, on te met un petit reset avec les bonnes personnes qu'il te faut, avec un environnement bien rechargeant, on va dire. Et après, tu reviens et tu es complètement bien, quoi. Vraiment, le terme reset, je pense que c'est ce qui me parle le plus avec la retraite, quoi. Hyper intéressant. Tu nous dis J'adore. comment tu le vois? Alors moi, pour moi, j'aime aussi le mot retraite, justement pour cette notion de se retirer du monde, mais je le vois vraiment comme un retour à soi, comme un moment de retour à soi, mais avec plusieurs personnes qui retournent elles-mêmes à elles, donc on retourne tous à soi ensemble. Et finalement, donc c'est un retour à soi et le fait d'être avec d'autres personnes, et ben on vient co-créer en fait, mais ça reste interne. Donc c'est un peu cette ambivalence, en tout cas moi que j'ai vécu parce que c'était la toute première que j'ai faite, et ça à travers différentes activités, différents euh, partages aussi qu'on peut avoir, et le fait d'être ensemble dans ce cocon sur une durée déterminée, et en fait c'est hyper intense. Et donc c'est pour moi c'est vraiment pour le coup un séjour là, mais un moment voilà de reconnexion à soi avec d'autres personnes, et on en ressort tellement grandi. Enfin il se passe tellement de choses. Là on a passé 4 jours ensemble et c'était mais tellement instructif. Enfin, même aujourd'hui j'en ressens encore les effets. Enfin c'est génial. Et c'est marrant parce que moi, j'en ai fait plusieurs des retraites et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une retraite, quand je reviens dans ma vie, il y a plein de choses qui changent. C'est comme si je reviens avec une nouvelle perception, une nouvelle vue d'ensemble sur ma vie et sur moi. Et en fait, forcément, il y a plein de choses qui changent. Et ce qui est marrant aussi dans les retraites, c'est que donc j'en ai fait plusieurs et qu'à chaque fois, j'étais avec les bonnes personnes au bon moment. Oui. Enfin, vraiment, il y a aucun moment où je me suis sentie pas avec les bonnes personnes. Et peu importe la retraite que j'ai faite, et cette énergie de groupe, elle est incroyable. Parce que tu connectes, déjà tu te reconnectes à toi et tu te reconnectes aux autres. Et c'est un espace un peu, on peut dire, magique finalement. Oui, mais totalement. Et je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de, lorsqu'on revient, il y a tout qui change. En fait, je pense que nous, on change justement pendant ce moment-là où il se passe plein de choses intérieurement et parfois même à l'extérieur de nous. Et quand on revient en tant que nouvelle nous, en tout cas avec une nouvelle énergie dans notre quotidien qui lui n'a pas changé, ben forcément ça fait des vagues. Et je sais pas pour toi, Nour, mais pour moi c'est pas forcément confortable parce qu'il se passe plein de choses en ce moment. Et d'ailleurs j'en parle pas mal sur mes réseaux où je dis bah là ça va pas trop et tout. Et je pense qu'en fait il se passe plein de choses aussi
Bah, c'est ça, c'est de revenir en tant que nouvelle personne dans un environnement qui n'a pas changé. Et là, on voit tout ce qui ne convient plus. Et je pense qu'il y a un temps de réajustement qui se fait et un moment de rééquilibrage entre bah, qu'est-ce qui n'a plus lieu et quel est le nouveau qu'on veut infuser. Ouais. Parce qu'en fait, c'est à la fois un espace où on va à l'intérieur de soi, où on va se reconnecter à ben voilà, son intuition, des choses qui sont en nous, et en même temps, on est tiré vers le haut sur quelque chose qui est assez puissant, et du coup, ça crée un espace qui semble infini. Et c'est vrai que quand la retraite, le séjour se termine, on a reçu une vague de bien-être pour le coup, une vague d'amour avec les personnes avec qui on est, et on a envie d'aller tout explorer, tout dépoter, et en même temps, le rythme de la vie reprend aussi. Avec son lot de problématiques diverses et variées, et du coup c'est ce tiraillement un peu qui crée cette zone un peu de mal-être à la sortie, enfin mal-être, ou on met le terme qu'on veut. Et pour moi, du coup, c'est un point essentiel, et on en avait parlé pendant le séjour, c'est comment on clôture ce temps-là. Donc on commence par la fin, mais c'est pas grave. Enfin, la clôture d'un séjour bien-être est hyper important pour anticiper tout ça aussi, je trouve. Après, je pense que le terme mal-être, il peut faire peur, en fait. Parce qu'on va pas à une retraite pour tout chambouler dans notre vie. En fait, ce qu'on est en train de dire, oui, c'est pour ça que c'est mal choisi. Ouais, en fait, on va c'est en plus retraite. un chamboulement. Exactement. En fait, on va en retraite pour clarifier nos émotions et nos idées, et quand on revient forcément, et des fois on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous vont plus, ou il y a des choses qu'on a envie de faire plus, et donc il y a un temps d'ajustement. Donc c'est pas que la retraite va chambouler toute la vie et tout ça, c'est juste qu'après la retraite, il se peut qu'on a des nouvelles envies, où on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer ou à changer ou complètement à enlever dans notre vie en fait. On revient avec un nouvel espace. Donc, ça peut venir d'un mal-être, mais comme ça peut venir d'un espace rechargeant, motivant et tout ça, quoi. Les deux sont possibles. Et en tout cas, c'est hyper... Pardon. Je pense que c'est ça qui est perturbant aussi, c'est qu'on en revient reboosté, tout plein d'énergie, avec plein de good vibes, et on a envie de faire plein de choses. Ouais. Et à la fois, il y a plein de bouleversements internes qui se passent. Et c'est un peu, en fait, oui, c'est ça, c'est un réajustement. Et justement, je pense que c'est ce côté très positif et parfois un peu qui peut faire peur, parce que ça fait peur parfois de changer, qui peut être challengeant. Mais c'est intéressant d'avoir ce retour de ta part aussi, puisque toi, t'en as fait pas mal, il me semble. Moi, c'était ma toute première, donc c'était la découverte. Et pardon, Hélène, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Non, c'était juste pour appuyer ça que, en fait, la retraite qu'on a proposée, qu'on s'est proposé de faire, c'était une retraite avec où le coaching était très présent. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de ce qui nous a de ce qui a été transformé en nous, de ce qu'on a été exploré. Donc toutes les retraites ne se ressemblent pas. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est de dire que chacun ne ressort qu'avec ce qu'il veut bien en ressortir, et ne va explorer que ce qu'il a envie d'explorer. Donc on peut ressortir peut-être chamboulé, ou en tout cas des choses qui ont remué, ou au contraire se sentir hyper puissant. Moi, je suis ressortie avec une énergie de dingue, plein d'idées. Et hyper boosté, donc c'est plutôt hyper positif. Voilà, c'est juste effectivement pour pas faire peur non plus aux gens. C'est pas toute la vie qui se transforme. Voilà. Et de toute façon, c'est que pour du mieux en fait, pour du mieux-être, pour plus d'alignement, pour plus de bien-être, pour plus de justesse en fait. Et donc oui, c'est que du positif. Et justement, toi, Hélène, tu avais déjà fait une retraite? Oui, j'en avais déjà organisé une. J'ai organisé une l'été dernier avec 5 personnes, un peu sur le même format que ce qu'on a proposé là. Parce qu'en fait, je suis partie
de l'idée que je trouvais jamais la retraite que je voulais faire. Donc j'avais plein de oui mais c'est trop loin, oui mais c'est trop cher, oui mais c'est pas la bonne date, oui mais c'est pas le sujet me correspond pas, ou bien il y a trop de yoga, ou bien il y a pas assez de ci, assez de ça. Et au final je m'inscrivais jamais. Pour des bonnes ou mauvaises raisons d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je me trouvais tout le temps ce prétexte. Jusqu'au jour où je me suis dit, stop les fausses excuses, je fais ma retraite moi-même en fait. Et j'y mets ce que j'ai envie, ce que j'aimerais y trouver. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et après, au niveau des contenus, ça a découlé assez vite finalement. Mais c'était plutôt l'idée de construire la retraite un peu à mon image, et puis parce que j'adore aussi animer les collectifs, donc je pense que ça venait de là aussi. Bah, parfaite transition, parce que j'allais demander, peut-être qu'on peut expliquer comment est-ce que ça s'est fait, cette idée de retraite, comment ça a émergé, et ensuite partager un peu le processus de qu'est-ce qu'on a mis en place et comment en fait on s'est organisé pour créer ça, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes ici. Que vous voulez commencer? Vas-y. Je te laisse la main, Hélène, vu que l'idée d'origine, elle vient de toi. L'idée d'origine vient de moi, voilà, parce que j'avais organisé effectivement ce séjour l'été dernier, et je m'étais dit c'est le premier, ça sera sans doute pas le dernier, mais j'avais aucune idée de ce que serait la suite. Je savais juste qu'il y aurait d'autres choses. Et puis pendant une séance de coaching ou de discussion, je sais plus très bien, avec Nour, elle me dit j'adorerais faire une retraite, organiser. Je lui dis, et bon, voilà, la petite graine était semée. J'ai dit, bingo, faisons-le. Faisons-le. Et puis, quelques jours après, à peu près la même discussion avec Tracy. Et encore quelques jours après, il y a eu aussi Hélène qui est passée par là tout à l'heure. Donc, voilà, c'est né comme ça sur une petite phrase prononcée au détour d'une conversation, et on s'est dit bingo, on avait toutes les trois l'espace-temps pour le faire, la même envie de co-créer, et l'idée c'était de me dire c'est pas moi qui vais organiser, je propose l'espace, mais je vais pas l'organiser, co-organisons-la, c'est-à-dire vivons la retraite en même temps qu'on va la construire, et enrichissons-nous des expériences des unes et des autres. Donc, je pense que chacune de nous a pu amener sa pierre à l'édifice, que ce soit en termes d'organisation, de contenu. Enfin, j'imagine qu'on va rentrer dans les détails de tout ça, mais l'idée vraiment de vivre ce temps-là tout en le construisant ensemble. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, justement pour rentrer dans ces détails, finalement un peu plus techniques, moi en l'organisant, je me suis rendu compte que c'était pas si dur que ça, vu qu'aussi c'était une co-création. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est calé plusieurs rendez-vous pour échanger de comment on allait organiser ça. Et on a tout simplement fonctionné avec un Google Drive en se notant les activités que chacune, enfin ça s'est un peu fait en entonnoir, j'ai l'impression, les activités que chacune pouvait proposer, de quelle façon, etc. Et ensuite les répartir en fonction de notre emploi du temps. Et après, on a pensé un peu plus aux détails un peu plus techniques, du type comment on s'organise pour les courses, comment on s'organise pour dormir, etc. Et finalement, j'ai pas trouvé ça compliqué. Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais je me faisais une idée de organiser une retraite, ça doit être hyper challengeant, par où on commence et tout. Et en fait, ça a été fluide. Je sais pas comment vous l'avez vécu. C'était très très fluide. Je me suis faite moi aussi la même réflexion. Organiser une retraite, ça doit être du boulot, tout ça. Et au final, en fait, tout a été très fluide, que ce soit le brainstorming sur les idées, sur les ateliers, l'organisation des journées, et même des détails comme les plats qu'on va faire et tout ça. Et au final, tout a été très fluide. Et même pendant la retraite, en fait, pendant le temps de la retraite sur place, tout a été très fluide du début du matin jusqu'au soir, toute la journée. Et on se rend compte en fait que
une retraite s'organise facilement s'il y a les bonnes personnes, s'il y a la bonne dynamique, la bonne énergie. En fait, tout peut être très fluide et ça peut être un moment très fort entre les personnes. Ouais. C'est ça, je pense qu'il faut poser le cadre en fait. Donc poser la date, poser la durée. Ensuite, Tracy, tu m'as fait remarquer que ce que j'avais fait hyper spontanément, sans même le réfléchir, avait été aidant. C'est-à-dire, on crée un tableau vide avec des blocs d'horaires. Et rien que ça me semblait une évidence. Et en fait, on commence par là. C'est comme quand on écrit un livre, on prend une page blanche. Quand on crée une retraite, on prend des blocs d'horaires qu'il faut remplir en fait. Et chacun a pu amener ces blocs et ça s'est rempli de manière effectivement hyper fluide et facile et très complémentaire, je dirais aussi, puisque chacune de nous, évidemment, amène ses talents, ses compétences et ses savoir-faire. Donc, c'est chouette. Ouais, et justement, peut-être qu'on peut parler des différentes activités qu'on a pu co-créer, mettre en place, que chacune a pu apporter et comment ça s'est fait. Est-ce que vous voulez un peu nous raconter vos partages que vous avez pu faire respectivement, vos zones de génie un peu? Parce que c'est un peu comme ça que ça s'est fait. On a choisi les choses qui étaient les plus faciles pour nous et ce qu'on voulait partager et qui était un peu notre zone de bah, tiens, ça je sais faire, je vais le partager aux filles. Et ça s'est un peu fait comme ça. Alors Ouais, dites-nous tout. ouais, exactement. Je sais pas si Hélène, tu veux prendre la main ou pas. Vas-y, tu l'as. Ouais, c'est vrai que le but, c'était que chacune organise un atelier par rapport à son expertise, on va dire, à ce qu'elle sait faire au-delà du coaching, en fait. Et du coup, c'était chouette parce que c'était vachement complémentaire de ce que chacune a proposé. Moi, de mon côté, j'ai fait un atelier PNL où on a fait un ancrage d'une émotion positive sur un geste. Et on a fait aussi les soins énergétiques aussi sur les deux. Donc, c'était des soins localisés sur une partie du corps. Après, il y a eu pas mal le matin, c'était vraiment un espace de travail, mais plus business, où là, on a beaucoup brainstormé, on a partagé nos idées, nos évolutions, comment on voyait les choses par rapport au business, et chacune a ramené un peu ses connaissances par rapport à la communication, par rapport à la vente, par rapport au marketing, par rapport. C'est vraiment c'est ça ce que j'ai aimé le plus dans cette retraite-là finalement, c'est qu'il y avait un côté très concret, très business le matin, et puis après l'après-midi, c'était vraiment libre pour de la créativité, pour différents ateliers et tout ça quoi. Donc je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, je te laisse la main, Hélène. Alors moi, ce que j'ai amené, ça a été le côté. Je crois qu'on a perdu Hélène. Est-ce que c'est que de mon côté? Non, on a perdu Hélène. Ah. Tu peux faire Ouais, je vais partage à reprendre. toi en attendant. Je vais faire mon partage en attendant qu'elle revienne. Moi, pour ma part, alors déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Nour. Et c'est vrai que ce qui était hyper intéressant dans ce qu'on a co-créé, c'est ce mélange business et un peu plus spirituel qui s'est fait finalement assez naturellement, où le matin, c'était très entrepreneur, coach. Attends, 2 secondes, je crois qu'Hélène est de retour. Je pense que ça devrait être bon. Ouais. Ah. Écoute, je pense qu'elle va me refaire une. Vous aléas du direct. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai plus de batterie, donc je suis obligée de rester un peu dans le noir. Chacune son petit challenge ce soir. Ça va aller. J'y vais voir le matin. Enfin, j'ai beaucoup aimé en fait comment on a pu entremêler toute la partie business entrepreneur, coaching et toute la partie beaucoup plus spirituelle et les ateliers créatifs
ou même le fait d'être allé marcher, et d'avoir vu un peu, d'avoir pris l'air en campagne et d'avoir respiré et ça c'était vraiment chouette. Et donc moi pour ma part j'ai proposé, alors, initialement j'ai proposé un atelier astro parce que c'est ma spécialité et en fait finalement ça s'est pas du tout fait comme ça. Alors attends, je reçois l'invitation d'Hélène. Hop. Finalement, ça s'est pas du tout fait comme ça. En fait, on a aussi, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a aussi respecté nos énergies respectives. Et moi, par exemple, salut Hélène, j'ai repris la main le temps que tu reviennes. Je racontais un peu moi ce que j'ai proposé. Je disais ouais, on a respecté nos énergies à chacune. Et moi, par exemple, pour l'atelier astro, bah, c'était juste après ton soin, Nour, et je sentais que c'était trop pour moi, que je pourrais pas animer un atelier en astrologie après ce soin-là. Et finalement, on a plutôt opté pour, enfin, j'ai plutôt proposé. Alors il y avait deux choses. C'était déjà une vidéo que j'avais partagée qui moi m'avait beaucoup marqué et où j'ai proposé, ben voilà, on regarde cette vidéo, je dis rien et après on échange. Et donc voilà, ça a fait émerger plein de débats, plein de discussions et on est allé hyper profondément dans nos réflexions et ça c'était vraiment chouette. Aussi, ça s'est fait un peu naturellement toute la guidance. On a fait une guidance très complète sur les vies de chacune, voilà, les différents messages en tout cas qu'on pourrait avoir et finalement qu'on sait déjà hein, parce que il y a rien qu'on ne sait pas et ça aussi c'était très très chouette et il y a eu beaucoup de de choses qui étaient tellement évidentes et qui, qui sont ressorties surtout après avoir passé du temps ensemble parce que aussi le fait d'être ensemble 24 heures sur 24, bah, c'est vrai que c'est comme si on avait été. Enfin, moi, pour moi, la retraite, elle a duré au moins une semaine et finalement, bah, c'était 4 jours et enfin, ça, c'était top. Et aussi, il y avait toute la partie photo où moi, j'adore prendre des photos et j'avais géré un peu les shootings. Justement, encore une fois, le côté fun qui rejoint un peu le côté business de bah, c'est des photos qu'on utilise maintenant, des photos, des vidéos qu'on utilise maintenant sur nos reels, sur Instagram et tout. Donc, bon, voilà, allier l'utile à l'agréable. Exactement. Et toi, Hélène, quels sont Alors, du coup, je sais pas à quel moment ça a coupé. Donc, j'avais, que tu partageais, donc tu peux reprendre. ouais, du coup, j'ai proposé, je pense, 2 temps. Le premier jour, ça a été une petite balade, appelons pas ça rando, plutôt balade. Et effectivement, c'est là qu'on a fait le shooting. Et ce que j'ai pu amener, c'est peut-être des objets que moi j'aime bien, par exemple la boule de cristal, qui permet voilà d'observer le monde à l'envers aussi. Donc voilà, c'était des petits clins d'œil qu'on a utilisés pendant les photos. Et puis j'ai proposé une activité autour du vision board, un petit peu revisité, c'est-à-dire que je me rappelle une ours qui était prête à dire attendez, moi j'ai besoin de poser mes objectifs avant de le faire. J'ai dit non, pas du tout, justement c'est plutôt un vision board de manière intuitive et collective, c'est-à-dire qu'on réfléchit pas avant, mais on découpe des images qui nous inspirent, qu'on trouve belles, des images ou du texte d'ailleurs. On colle de manière très intuitive. On a fait tout ça en musique et chaque fois, d'ailleurs, les musiques arrivaient au bon moment. On a remarqué sur une playlist qu'on avait mis comme ça un peu au hasard. Et ensuite, on en fait une lecture collective, c'est-à-dire on partage qu'est-ce qu'on voit dans le vision board de l'autre. Et ça a résonné à chaque fois assez juste. On a passé une soirée, voilà, sous un côté très ludique, découpage, collage. En fait, ça permet d'aller vraiment en profondeur de ce qu'on veut pour les mois à venir et des intentions qu'on peut poser pour nous pour les mois à venir. Et après, ce que je dirais, ce que j'ai pu amener aussi de manière un petit peu plus en filigrane, c'est par rapport à l'alimentation. C'est vrai que j'ai une alimentation indice glycémique bas, IG bas, donc voilà, j'ai partagé, ça a été l'occasion de partager quelques recettes aussi, et puis de discuter aussi de notre rapport à l'alimentation, par exemple, qui est pas un sujet anodin en soi. Voilà.
Ouais. Et on a aussi la danse intuitive qui est arrivée, je sais plus si on l'avait prévu, le yoga du matin, enfin il y a plein de choses comme ça Oui, le yoga du matin, c'est vrai. qui se sont ajoutées. Enfin non, je crois que c'était prévu, mais finalement c'était une co-création encore une fois. Et même toujours dans le respect du rythme de chacun. Par exemple, moi je sais qu'il y a un matin, j'étais crevée et j'ai pas pu, enfin c'est même pas que je ne voulais pas, c'est que mon réveil, je ne l'ai même pas entendu. Et j'ai raté le deuxième yoga du matin. Et finalement, ben, c'était juste parce que j'étais vraiment fatiguée et que j'avais juste besoin de repos. Et c'est ça qui était beau aussi. C'était, ben, on respecte aussi le rythme de chacune. Et ça, c'était très chouette aussi. C'était vraiment, j'ai l'impression que c'était très fluide en fait. On s'est même pas posé de questions. C'était, voilà, on y va au fil de l'eau et c'était vraiment cool. Oui, on en a parlé plusieurs fois de cette organisation et du rythme à avoir pendant ce type de séjour. Donc, je pense que ça, c'est des petits tips qu'on peut donner pour les personnes qui voudraient se lancer. C'est le matin, prévoir ce temps de réveil du corps, mais qui reste facultatif. Ça peut laisser un laps de temps aux personnes qui veulent se réveiller à leur rythme, finalement. Donc, d'y participer ou non. De prévoir peut-être que des blocs, comme on a dit, mais avec des horaires un peu flexibles, c'est-à-dire de 10 heures à midi, mais si c'est midi et demi, voilà, c'est pas grave non plus. Et puis une autre activité l'après-midi, le risque, ce serait de vouloir faire trop de choses en fait. En tout cas, ça, je pense qu'il faut pas mettre trop de choses parce que chaque fois c'est assez intense, chaque activité a son intensité. Et puis on avait prévu aussi des temps perso, c'est-à-dire en fin de journée, avant la soirée, en fin d'après-midi, des temps où chacun peut soit aller s'isoler s'il en a envie, se ressourcer, aller dehors, enfin voilà, temps perso. Et puis finalement, nous, les temps perso, on n'en a pas eu besoin. C'est-à-dire que les temps perso, ah, je vais faire monter, ah ben tiens, moi aussi. Puis finalement, on est restés ensemble. Donc ça aussi, on s'était fait la remarque. 24/24. Mais en même temps, ces espaces existaient si une de nous en avait eu besoin. Je pense que c'est important ça aussi à anticiper dans ce type de temps parce que effectivement c'est du H24 comme tu l'as dit Tracy et du coup il faut prévoir voilà les temporalités de chacun. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose, non? Non, j'étais en train de me dire aussi que c'est fou parce que les journées, finalement, elles étaient chargées parce qu'on faisait plein de trucs, comme on avait dit, le matin plus business, l'après-midi plus des ateliers créatifs. On a eu beaucoup de temps d'échange, discussions un peu profondes, on est allé loin. C'est comme si c'était des mini-coachings entre nous, tout ça. Pourtant, à aucun moment, personnellement, je me suis sentie saturée ou c'était trop. C'est comme si, en fait, on pouvait vraiment avancer, on pouvait faire appel à notre part business, à notre part créative, tout ça, et tout en vivant une journée très fluide dans l'échange. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé avant la retraite, en fait. Qu'on peut vraiment travailler d'une manière très fluide, où on avance, où on prend du plaisir, et il y a un temps pour tout dans la journée, un temps pour la créativité, un temps pour le business, un temps pour d'échange, un temps de thé, un temps de balade dehors, et on a le temps de faire tout ça en une journée et sans se pousser à bout et être complètement fatigué à la fin. Enfin, même si à la fin on était forcément un peu fatigué avant de dormir, mais pas la fatigue épuisée, saturée, c'était une fatigue douce finalement. Et c'est ça, je pense que le message pour moi de cette retraite-là, c'est que oui, on peut faire plusieurs choses d'une manière très fluide sans s'épuiser moralement et physiquement, quoi. Et ça me fait rebondir à la prochaine question que je voulais vous poser, qui était, voilà, c'est un peu un condensé de 3 questions, mais bah, quel est votre moment le plus fort, en tout cas peut-être la chose que vous avez à cœur de partager, peut-être aussi quel a été un moment qui a pu être challengeant pour vous, et enfin, bah, si vous auriez un mot pour à mettre dessus, qu'est-ce que ce serait? Alors, comme tu as réfléchi à la question, tu vas y répondre et pendant ce temps, on réfléchit. Ah, j'ai même pas réfléchi à la question, tu sais, j'ai noté 2, 3 questions, mais j'ai même pas réfléchi, mais je peux commencer si ça vous va. Moment fort.
Alors c'est très bizarre, mais un des moments que j'ai le plus apprécié, enfin j'ai apprécié tous les moments, mais un moment qui a été très fort pour moi, ça a été quand on s'est rencontrés. Parce que c'est bizarre à dire, mais on s'était jamais vu avant. Enfin, avec Nour, on s'était déjà vu. En tout cas, quand on s'est vu, quand on s'est retrouvés toutes les trois pour la première fois, c'était à la fois drôle, à la fois émouvant et fort, parce que comme si on se connaissait, mais en fait on s'était jamais vu et comme si on se retrouvait. Enfin, c'était un mélange de sentiments et j'ai trouvé ça très très fort, très très beau. J'ai beaucoup aimé et ouais, ça c'était un des moments qui m'a que j'ai trouvé vraiment très chouette. Un moment challengeant. Qu'est-ce que ce serait? Euh, j'ai pas de moment particulièrement. Je pense que c'est pas un moment challengeant, c'est plus justement le fameux matin où je m'étais pas réveillée, où vraiment je me suis rendu compte que en fait mon corps me parlait et qui me disait OK, là il se passe plein de choses, calm down, on va dormir un peu. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais en train de me nourrir et à quel point mon corps avait besoin aussi de d'intégrer. Et voilà, j'ai trouvé ça important aussi et j'ai trouvé ça très beau que chacun respecte aussi ça. Et moi aussi, enfin, moi, c'était pas fait exprès, mais j'ai vraiment pas entendu mon réveil. Je me suis dit, OK, je pense que il y avait une partie de moi qui a dit non, non, mais là, même si son réveil sonne, tu l'arrêtes et tu t'en rends même pas compte, tu te rendors. Et ouais, donc ça, je pense que ces moments, ça voulait dire beaucoup. Et si j'avais un mot à dire, ah bah oui, c'est le mot sororité. J'ai beaucoup répété ce mot pendant tout le week-end. Mais non, en fait, on était en pleine semaine, mais en tout cas pendant toute la retraite. Et je pense que c'est le mot qui ressort pour moi, c'est le mot sororité. Mm. Voilà, mon petit bilan. Attends, c'était quoi la première question? Le moment fort, Moment c'est quoi? fort, Ok. moment challengeant, un mot. Et, ok. Le moment fort pour moi, c'était la fin, en fait. Parce qu'on avait vécu une semaine tellement intense ensemble, tellement de partage, tellement de discussions, des discussions aussi très intimes et très vulnérables et beaucoup, beaucoup de Mm. partage. C'est comme si on s'est plongé en nous-mêmes et dans les autres pendant ces 4 jours-là. Et c'est comme si on se connaissait depuis des années, forcément, après ces 4 jours intenses. Donc, j'ai trouvé que c'était des moments très forts à la fin, où, après avoir vécu tout ça, tous ces partages. Et surtout, pour clôturer la retraite, Hélène a proposé un petit jeu pour mettre des mots et les partager. Et pour moi, c'était vraiment un moment fort, quoi. Mm. Et le moment challengeant, j'en vois pas particulièrement. J'ai juste envie de dire le matin. Et ça, c'est un moment toujours challengeant dans ma vie parce que j'aime bien dormir. Et donc j'avais toujours un peu de mal à me lever le matin, mais c'était pas spécialement pour la retraite. Et un mot, je dirais fluidité. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois pendant ce live et c'est ce que ouais, c'est le mot pour moi qui ressort le plus de cette retraite-là, quoi. Mm. Ça nous ressemble bien, je trouve, ce qu'on partage. Et toi, Alors, le moment que j'ai préféré, c'est ça. Ben, j'ai énormément de mal à répondre à tes questions, je crois, parce que tous les moments ont été forts. Donc, vous avez parlé du début, vous avez parlé de la fin. Je vais essayer de trouver au milieu. Donc, je vais peut-être parler parce que je les aurais choisis aussi, tu vois. Donc, je vais peut-être parler des moments où on parlait de nos business, en fait. Je les ai trouvés hyper puissants parce en 2 matinées, on a balayé énormément de sujets, on a posé ou reposé, ou on s'est re-questionné sur plein de socles pour notre communication, pour ce qu'on voulait partager, pour ce qu'on voulait mettre dans nos programmes, etc. Et j'ai eu l'impression de revisiter plein de questionnements que j'avais un peu, moi, dans mon coin ou dans des séances de coaching, mais là, en condensé et avec une puissance qui me porte encore là, plus de 15 jours après. Donc voilà, je parlerai peut-être de ces 2 matinées-là. Le ouais. moment challengeant, j'en ai pas vraiment non plus, mais peut-être que je dirais le même. C'est-à-dire que ces temps où on parle de nos business ont été challengeants parce que ça nous obligeait, enfin ça m'obligeait pour le coup,
à aller questionner qu'est-ce que je voulais vraiment faire avec le coaching, où est-ce que je voulais aller avec ce compte Instagram, qu'est-ce que je voulais vendre, comment est-ce que je voulais me présenter, quels étaient mes défis. Donc voilà, c'est peut-être le revers de la médaille. Et le mot, peut-être je dis souffle, le mot qui me vient. Un souffle, comme un souffle, hyper léger, hyper fluide et en même temps hyper puissant. J'adore. C'est beau. C'est beau ce qu'on Plein partage. d'années qu'on a fait, tu vois. Voilà. Ouais, bah oui, aux bulles, aux ballons aussi. Au ballon. Aux petits papillons, tu sais, dans le cadeau de bienvenue qu'il nous a donné. En fait, oui, les mots qu'on a partagés là, c'est les mots qui nous ressemblent le plus, j'ai l'impression, en tout cas, enfin, je trouve que voilà, ça nous va bien. Donc, bah, merci beaucoup. Merci les filles pour votre temps, pour ces partages précieux que bah, pendant la retraite et maintenant, le fait de pouvoir débriefer ensemble, de pouvoir partager aux autres ce qu'on a vécu, comment on l'a co-créé, qu'est-ce qu'on en retire. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on se quitte? Bah, merci déjà pour ton invitation et cette initiative. Ça fait du bien de se remettre dans l'énergie de la retraite, de se rappeler ces moments-là et tout ce qu'on a vécu et au final d'en parler 2 semaines après parce qu'on a les effets, le suivi de la retraite, on va dire. Donc, merci pour cet échange et puis la suite, on verra ce qui se passe après cette première retraite. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être pas. Ouais. On verra ce que la suite nous réserve après ces moments. Totalement. Totalement. J'ai hâte. Je dirais même de voir ce que la suite nous réserve. Tu veux finir avec un mot, Hélène? Mais, beaucoup de curiosité effectivement sur la suite. Moi, c'est évident que c'est un format que j'adore. Donc, il y en aura d'autres. Quand, comment, voilà, à suivre. Beaucoup de sororité, puis ouais, voilà, beaucoup de curiosité. Donc, merci Tracy pour l'invitation là à ce live. Ben voilà, ça montre justement dans quelle dynamique ça nous a mis avec cette idée qu'on puisse aussi partager ce qu'on en a retiré et puis notre petite expérience à notre niveau de tout ça. Donc merci de nous avoir permis là ce soir de partager ça avec tout le monde ici. Avec plaisir. C'était vraiment un plaisir ce moment. Et merci encore à vous. Et d'ailleurs, en parlant de cette retraite, on a lancé un challenge Reels. Donc, si vous voulez suivre tous nos Reels sur 31 jours sur le mois de mars, c'est en cours. Et je vous partagerai aussi les comptes de Nour, Hélène, si vous voulez retrouver ce qu'elles font, parce que c'est des filles magiques. Et merci beaucoup. Bah, merci Tracy. Merci Tracy, merci Nour et merci à tous ceux qui sont passés ou qui passeront. Ouais, merci à vous tous, oui. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.